Aujourd'hui je plaque tout, j'arrête YouTube et je deviens berger. C'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui on va rencontrer Jessica qui est agricultrice slash éleveuse de brebis slash bergère et qui va nous accueillir dans sa bergerie. Dans cette vidéo on va traire des brebis, nourrir des agneaux, chercher du foin, conduire des tracteurs, amener les brebis au pâturage et plein d'autres trucs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Jessica, enchantée, ça va? La forme? Impeccable, toi aussi? Très bien, bien sûr, merci de nous recevoir. Bah, avec plaisir. Où est-ce qu'on est ici alors? Ici on est à Pontis. Pontis c'est le sud du Tarn, 80. Ouais voilà, on est dans les monts de la Côte. C'est la ferme familiale de mon arrière-grand-père. Mon grand-père a repris et mon père et maintenant moi. Histoire de famille. Voilà, histoire de famille. Alors du coup Jessica, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Là on prépare la salle de traite. En fait on va venir enlever le surplus de lait qu'elles ont produit et que les agneaux n'ont pas forcément tété. Oh là! Oui, c'est parti. Elle connaît sa force? Ah oui, une brebis se met en place, elle déclenche sa céréale et hop elle déplace la machine. Ah oui, waouh! Elles viennent manger en fait ce qu'il y a devant. Mais du coup là on voit que des culs. Voilà. Ah ça fait trop bizarre, ok. Je pensais que c'était des testicules ça. Et ouais, non. Et la mamelle de la brebis, donc il y a deux quartiers. Contrairement à la vache, on a que deux tétines qui servent à extraire le lait. C'est quoi la différence entre un mouton et une brebis? Déjà le mouton c'est un peu le terme pour les enfants ou les jeunes de la ville. Pour nous ça veut rien dire en fait. Mon mouton n'existe pas. Dans le jargon professionnel, non. Une brebis c'est la femelle, le bélier c'est le mâle, l'agneau le jeune, le nouveau-né. Et après on a l'agnelle, c'est en fait l'agneau qu'on va garder et qui va devenir à terme nos nouvelles brebis en fait. Comment on procède alors? On va essayer d'en prendre une de sympathique surtout. Celle-là elle a l'air cool. Je vais venir en stage ici. Donc là il y a le lait qui est à l'intérieur et c'est impressionnant, c'est chaud. cool. C'est plutôt agréable en vrai. T'attrapes comme ça Ouais. et tu pinces et tu tires vers moi. J'adore faire ça. Donc là j'attrape le pied. Ouais. Faut vraiment descendre bas. T'en as une qui a un super gros crayon en bas, tu vois. On va Ouais, essayer c'est de faire facile. celle-là. Ah oui, putain elle a un pied énorme. Attends. Tu commences à serrer en haut et tu descends vers en bas en fait. Non mais attends, mais faut que ça sorte. Il faut serrer les doigts au fur et à mesure. Putain, attends. Juste avec deux doigts là, tu vois, tu peux y arriver. T'as trop la main toi, c'est pour ça. Je te tiens le seau, vas-y. En fait, t'envoies du lait vers, Ok. vers la tétine. Ah c'est bon, ça sort un peu là. Ok, super. C'est quoi le cycle de vie d'une brebis? Elles naissent toutes chez nous, dans notre exploitation. On va garder l'agneau un mois sous la mer, exclusivement nourri de lait. Et après, au bout d'un mois, nous on garde toutes les femelles qui vont nous servir à faire notre renouvellement. Donc nos agnelles. Donc elles restent ici en production laitière. En moyenne, on les garde 5-6 ans. Et après, le reste, ben, ça part en filière boucherie. Dans notre assiette. Faut pas être hypocrite. La viande, on est beaucoup à aimer ça. C'est partie du cycle de la vie. Ouais, quoi. voilà, ouais. On voit que c'est un peu laborieux, surtout quand on sait pas faire. Et du coup, maintenant, il y a des machines. Ouais, voilà. C'est beaucoup plus simple et plus rapide. Presque plus confortable pour l'animal. Ça fait moins mal au final. ok. Ouais, parce qu'en fait, on a plus tendance à pincer et tout, or qu'en fait, la machine, elle est beaucoup plus douce, ça va faire un mouvement très Un peu malaxage quoi. Voilà. Allez, on est parti, on lance la machine. Donc là, il faut juste appuyer sur le bouton bleu, ça lance l'aspiration et on vise les deux en même temps. 1, 2, 3. Ah ouais. Allez, vas-y. Ok, tac, tac, tac. Mission réussie. Là, tu vois, ça coule, c'est bon. Ah ouais, toi t'as l'habitude, tu vas quoi, Et ouais. ça aspire direct. Hein. On regarde plus, ouais. Sans regarder. Ah ouais. Machine Jessica. Ah ouais. Combien de litres de lait tu vas sortir par bête? 2 litres 8 et 3 litres 2, on va Ok. dire par jour. On va faire à peu près 380 litres. Tu les traites combien de fois par jour? 2 fois par jour. Et quand ça tombe, c'est que c'est fini. Voilà, le temps est programmé, donc après, elle bascule de l'autre côté. Quand ça arrive au bout, les brebis partent toutes seules. Ouais. Hop. Wow, ok. Ouais, du coup, on se fait attaquer par les tuyaux, par contre. Ah, c'est impressionnant. Hein. Et du coup, là, elles partent, elles ont fini là. Ouais, voilà. Et c'est important de vider le lait, c'est ça? Ouais, ça pourrait leur ramener des problèmes mammaires, des mammites, enfin voilà. Pourquoi Jessica, t'as voulu devenir agricultrice bergère? Je pense que c'est déjà un métier de passion, quoi. Moi, je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Et j'ai toujours rêvé de ça. C'est un métier qu'on apprend dans les jambes de nos parents. On est dans les fermes très tôt. On devient addict à ce métier-là, quoi. Est-ce que t'as fait des études pour faire ce métier-là? Ouais, j'ai fait un BEPA, un bac pro agricole. Combien de temps d'études? Là, je fais 4 ans d'études. Après, on peut aller au-delà en BTS ou autre. J'ai fait la formation nécessaire pour devenir agricultrice. Est-ce que tu te verrais travailler en ville aujourd'hui? Non, pas du tout. Moi, j'ai le plus beau bureau du monde, là. J'avoue que la vie, elle est pas mal là, quand même. Hein. Ouais. Beaucoup ont le fond d'écran Windows. Toi, t'as le vrai fond d'écran Windows. Ouais, c'est ça. Ouais, je dois avouer, ouais. Du coup, Jessica, prochaine étape. On va pailler les brebis. On va mettre la paille dans les pieds des brebis. Ok, à la fourche. Tu fais comme ça? Ouais. Ah ouais, ça, ok, comme à l'époque quoi. Mais c'est super long à faire, non? C'est pour ça qu'on fait plus comme ça, quoi. On va essayer On avec va essayer la machine. Ça va être Allez. plus rapide. C'est le truc, c'est un Transformers quoi. La machine, c'est tout ça? On peut monter à Allez. deux, ouais? Ouais. Ah ouais, c'est ok, d'accord, c'est Disneyland, c'est Space Mountain, mais à la ferme. Ah ouais, oufissime. Et là, la paille, elle va sortir de mon côté. Ah ouais, elles en ont pas trop dans la gueule après? Non, mais tu vas voir, même elles adorent marcher dans la paille, elles viennent chercher en fait. Au lieu de s'éloigner, elles vont essayer de revenir sur la paille propre, il n'y a pas de souci. Ça va plus vite qu'à la boîte et à la fourche. Ah ouais, tu gagnes un temps là, c'est incroyable. C'est quoi une journée type pour toi? Moi, je me lève en général sur les coups des 6 heures et après un petit déj très rapide, manière de prendre des forces. Et après, on fonce à la salle de traite. Il faut compter 1 heure de traite. Il faut alimenter les brebis en parallèle. Et dans la journée, on a différentes activités en fonction de la saison, des clôtures, les foins, de la tonte, du parage d'onglons. Enfin, ça peut être
être très divers et variés dans la journée. Et après, le soir, on recommence en fait le même schéma qu'on a fait le matin. On refait la traite et l'alimentation des animaux. Et ça, c'est tous les jours, 25 décembre, 1er janvier, tout le temps. Ça sent la campagne à plein nez là. Là, on est en plein, ouais. Donc là, c'est le fumier. Tous les jours, on ne peut pas lever tous les excréments des brebis. Donc en fait, on rajoute des couches de paille propres. Au bout de 3 semaines maximum, on enlève tout et ça fait le fumier. C'est un peu leur litière à eux. Voilà. Et après, en fait, ça, on le laisse décomposer. On s'en sert après pour mettre sur les cultures et ça amène tous les nutriments nécessaires à la plante. Ça recycle, c'est le cycle. Le cycle de la vie. Le cycle du fumier. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? En fait, on aime tout. Faut aimer travailler avec les animaux, être dans les tracteurs, tout ce qui est administratif, j'ai envie de dire. Même si on fait un métier de la terre, on fait beaucoup de paperasse. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce métier ou qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Ça, c'est une très bonne question. C'est pas tellement dans le métier, c'est dans l'image qu'on donne de notre métier. Je pense qu'on a l'un des plus beaux métiers du monde, mais malheureusement, on ne sait pas se vendre. Quand on voit les agriculteurs, c'est que ça va mal. Et aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre dans nos exploitations, mais parce qu'on ne sait pas se vendre. Elle sert à quoi cette machine-là? Ça nous sert à manipuler les balles de foin. Il faut un permis? Normal. C'est bon, je l'ai. Vous pouvez essayer? Vas-y. Ok, nickel. Là, c'est le frein à main. Et là, c'est le marche arrière, marche avant. Et après, pour tout arrêter, c'est un souci? Si tu désaccélères, ça s'arrête. Ok, donc là, je fais marche arrière là. Si t'entends de la tôle, c'est que t'as touché. C'est trop bien. J'ai pas montré la vitesse maxi, il y a une vitesse route, je l'ai pas montré au cas où. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon agriculteur? Être agriculteur et éleveur, il faut avant tout aimer les animaux. Si on n'aime pas les animaux, il ne faut pas faire ce métier-là. Ils passent avant tout. Leur bien-être fait que du coup, elles font du lait, elles sont bien, elles vont bien, elles font du lait. On vit de notre métier, on a tout à y gagner. C'est un équilibre. Il n'y a aucun intérêt pour un agriculteur de faire du mal à ses animaux. Mais aucun. C'est des fois ce qui nous dérange un peu aussi, c'est qu'on nous parle de bien-être animal. C'est des gens de la ville, de Paris ou autres qui nous prennent des décisions et qui viennent nous expliquer ce que c'est le bien-être animal. Mais le bien-être animal, on le fait tous les jours. On vit avec ça, on vit pour ça. Ils passent souvent avant tout, donc quand quelqu'un d'en haut vient nous expliquer ce que c'est le bien-être animal, c'est un peu compliqué à entendre. Ok, nickel. Et là, il y a la paille qui est juste en face. Tu lèves là, t'allonges. Et là, c'est pour la t'allonges là, tu fermes. Avec puis d'en haut. Ok, formation en 2 secondes. Je me rapproche. Je vais tout droit avec la manette. Et là, je serre. Et là, je lève. Ok, nickel. Mission réussie. On ramène le foin à la bergerie pour nourrir les brebis. Let's go! Voilà, on dirait que je vais à 1000 à l'heure, mais... Et on a laissé Thibaut. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut? Il y a eu un accident de parcours, mais c'est bon, on va l'avoir. Ah, ok, super. Est-ce que Jessica, t'arrives à gérer une vie de famille autour de tout ça? Oui, alors après, l'avantage du métier, c'est que tu vois, mes enfants, ils peuvent venir avec moi. Ils viennent à la bergerie, ils participent aux travaux, ils sont très contents. Par contre, après, c'est sûr que c'est un choix de famille. S'il y a des impératifs, on reporte un repas de famille. Quand on est éleveur, nos animaux passent avant. Après, on est agriculteur, on offre un cadre de vie à nos enfants qui, je pense, vaut tout l'or du monde. Est-ce que les bêtes, elles prennent des vacances et des jours de congé? Jamais. Donc, non plus. Je prends 1 semaine par an parce que du coup, j'arrive à me faire remplacer, mais c'est très compliqué, quoi. Maintenant, on va nourrir les brebis avec le foin que j'ai amené tout à l'heure. Et en fait, ça va être le même procédé. C'est ça, sauf que là, on va le laisser dans le loge en fait. Et les brebis ne pourront pas y marcher dessus. Elles vont juste avoir accès avec la tête. Et en fait, c'est un peu leur assiette. Et c'est pas le même foin que tout à l'heure? Non, c'est de l'herbe en fait qu'on fait pousser exprès pour l'alimentation directe des animaux. Donc là, on a nourri les brebis. En fait, on vient de les bloquer au corne à 10. Au cou, au niveau du cou, c'est ça? Ouais, voilà. Et du coup, ça nous permet de séparer les mères des agneaux. Comme ça, on va monter les mères à la salle de traite. Et là, on précise bien sûr, ça leur fait pas mal. Non. D'ailleurs, elles mangent, elles sont tout à fait paisibles, quoi. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est aussi grâce à vous que les Français peuvent boire du lait, manger du fromage. On doit être fiers de ce qu'on fait. On entretient les paysages, on crée de la nourriture, on fabrique. On doit être fiers de ce qu'on fait. Donc là, on va nourrir les agneaux. C'est quoi alors ça? Alors ça, c'est un mélange de plusieurs céréales en fait, qui est bouchonné, qui est adapté à leur bouchon. Donc là, c'est pour les habituer en fait à en faire la transition entre leur lait maternel et c'est les premiers aliments qu'ils mangent. Arrête! Donc là, je sens qu'elles ont faim parce qu'elle me bouffe le jean, elle me bouffe les chaussures. Genre des trous après, Juju va pas être contente. Tac. Vas-y. C'est fait à partir de quoi cette nourriture? Différentes céréales, du tourteau de soja, du tourteau de maïs, du tournesol, de l'orge. La nourriture, c'est tous les combien? Matin et soir. Vous faites de la muscu vous ou pas? Ça fait un bruit de fou, un peu chat? Ils sont contents. Ah, ils font leur cardio en fait. Ouais, voilà. C'est leur séance de sport. Allez, on gambade, on gambade. Est-ce que tu trouves que dernièrement, les médias, ils n'ont pas donné une image très positive du métier d'agriculteur? On nous dit souvent qu'on est des paysans, mais bien sûr, on est des habitants du pays. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'accent. Le problème, c'est qu'on est vraiment ancré dans le territoire. On ne bouge pas beaucoup, donc vraiment, on a un accent poussé. On n'est pas en contact avec la civilisation. On aime échanger avec les gens, on aime montrer notre métier, mais on est fiers d'où on vient. On a peut-être les racines plus profondes. Il faut juste dépoussiérer notre image. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va sortir les brebis, c'est l'heure d'aller les amener au pâturage. Qu'est-ce que ça veut dire en pâturage? Ça veut dire manger la pâture extérieure
l'extérieur. C'est le goûter quoi, c'est la collation un petit peu. Elles savent qu'elles doivent attendre. Pas forcément, c'est le chien qui va les faire attendre. Elles, d'elles-mêmes, non, elles vont foncer manger de l'herbe. Du coup là c'est l'heure du pâturage. Combien de fois par jour tu les sors? Alors en général, elles sortent une fois par jour et elles restent le plus longtemps possible à l'extérieur. C'est quelle race de mouton? Donc ça, c'est des brebis race Laconne. C'est celle qu'il nous faut pour faire le roquefort. Pourquoi il y en a qui ont de la laine et il y en a qui ont pas du tout de laine? C'est un peu le même problème qu'avec les gens. C'est la calvitie. Normalement, la race Laconne, elle est juste dégarnie sous le dessous du ventre. Gaspard, c'est le nom de ton chien? Voilà. C'est quoi comme race? C'est un border collé. C'est des chiens de troupeau. Quel est son rôle lui avec les moutons? C'est de nous aider à déplacer les animaux, que ce soit en bergerie ou en extérieur. C'est pas forcément un chien de garde comme le patou, c'est qui va rester avec les animaux en extérieur quand nous on n'est pas présents. Il est là quand nous on est là en fait. Allez viens, Chulbé. Chulbé. Portugais ça, tu le fais. Ah non, Tudo dis pas bem. toi, de l'occitan. Gaspard ramène. Quels sont les mots qu'il connaît? Le stop, stop. C'est le premier mot qu'il faut qu'ils apprennent parce que du coup sinon ça part des fois un peu dans tous les sens. Et après le ramène. C'est le truc qu'on mange là? Non, ramène Gaspard, ramène. Là des fois il est obligé de percuter. Ouais, et après il l'a pas abîmé. C'est qu'en fait s'il percute pas, il a perdu en agressivité avec l'âge. Et les brebis ont tendance à lui tenir tête. Et après gauche-droite. Il a jamais été très fort gauche-droite. Non, on lui en veut pas. Non, non, non. Après il fait son job. Et après on leur apprend rapidement le midi 6h. Il faut toujours qu'on ait le troupeau entre nous et lui. Combien de temps pour dresser un chien comme ça? Faut compter une bonne année, j'ai envie de dire. C'est des chiens qui ont déjà quand même l'instinct, donc ça aide pas mal. Allez, venez! Chulbane. Allez, venez. Chulbane. Nickel. Il y a la maman avec les petits brebis. Non, les petits... agneaux. Les petits agneaux, pardon. Il est le magneau. Ils ont quel âge là? Ils ont un jour. Ça se porte comme ça? Ouais. C'est trop mignon. Ça va? Tu donnes pas des prénoms? Non. Il y en a trop. Il y en a trop. Combien il y a de naissances par saison? Plus de 600 agneaux. Est-ce qu'on peut dire que t'es le seigneur des agneaux? Peut-être pas, mais bon, ça fait du monde quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va poser les repères d'identification aux oreilles des agneaux. Là, c'est un peu leur boucle d'oreille, c'est ça? Ouais, voilà. Le numéro, il correspond à quoi? FR France. Et là, du coup, on a notre numéro de cheptel. Et après, c'est le numéro, son numéro à lui. La traçabilité remontera toujours comme quoi ils sont nés ici à Pontis. Donc là, les gens qui vont voir la vidéo YouTube, c'est normal, c'est la vraie vie là, ce qu'on montre. Ouais, voilà, exactement. Ça lui fait pas mal. Non, non, non. On va dire que c'est le porté en écharpe de l'agneau. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun souci. Nous, on se sert juste de ces élastiques-là pour les repérer au début, tant qu'on les a pas médaillés. On met le numéro de leur mère dessus, comme ça nous permet de ne pas les mélanger, quoi. Et donc là, tu vas lui faire le piercing à l'oreille. Hop, juste un peu de crème. C'est un peu anesthésiant et désinfectant, surtout. Hop. Et voilà, c'est fait, toute la vie. C'est exactement comme nous quand on fait en fait un piercing. Une boucle d'oreille. Est-ce que c'est obligatoire de faire ça? Ouais, c'est une obligation en fait. Ah, on voit le cordon ombilical là? Voilà. Alors contrairement à nous, on n'a pas besoin de poser de pince. C'est juste que voilà, on désinfecte comme ça, on évite tous les risques d'infection par ce biais-là. On voit qu'elle mange pas forcément l'herbe. Qu'est-ce qu'elle mange? Alors là, elle mange les châtaignes. C'est la gourmandise de l'automne, les châtaignes et les glands. La brebis qui est juste là, elle a un ventre énorme. Justement, elle est en fin de gestation. Du coup, la mise de bas peut être imminente. Elle est prête à accoucher du coup? Ouais, elle est prête à agneller. À tout moment, il peut y avoir une naissance là. Ouais. Et s'il y a une naissance, c'est toi qui dois la gérer là dans l'immédiat. Ouais, voilà. Le temps de gestation, c'est combien de temps? Alors, la brebis, elle a un temps de gestation de 5 mois. Et elle peut donner naissance à combien d'agneaux? Alors, la portée moyenne, on va dire, d'une brebis, c'est entre un agneau et 2 agneaux. L'idéal, c'est 2 agneaux, c'est top. Qu'est-ce que tu fais du coup là? Ben là, tu vois, c'est des petits orphelins. Donc, soit les mères les ont abandonnés, soit eux, ils ont été moins vite dégourdis que leurs frères. Et du coup, ben, ils savent pas trop téter. Donc, on est obligé de les aider en fait à téter. Là, tu vas tirer du lait? Ouais, voilà. On les aide, on leur donne au biberon directement. Ok. Ça nous fait garder la même pour la traite. Voilà, prends des forces un peu. Nickel. Ça, tu le fais souvent ou pas? Assez rarement vu le nombre d'agneaux qu'on a dans la bergerie, mais ça arrive. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, on va découvrir les éleveurs de volailles. Comment ils fabriquent le poulet et la dinde. 100 000 pouces bleus, let's go. Devant nous, on a quoi? La pastourelle. Donc là, c'est le roquefort que vous faites? C'est ça. On peut goûter? Ouais, bien sûr. C'est riche en protéines ou pas? Ouais, mais pas que. Avec un bon roquefort, normalement, il faut un bon pain Là, on a une baguette. et du bon vin. On a fait la vidéo 20 il y a pas longtemps. Oh là là. Pour la petite histoire, moi quand j'étais petit, ma mère à l'école elle faisait des sandwichs de roquefort pour aller à l'école. Et donc voilà, maman, dédicace. Et là, t'as le meilleur. On a eu la médaille d'or au salon de l'agriculture cette année, donc en fait, Trop on bien, a félicitations. Donc c'est le meilleur roquefort. Très bien. Donc là, hop, sur le on marché. coupe un petit bout de pain. C'est bon, on peut couper avec un couteau? Ben non, regarde, t'as la roquefortaise. C'est la machine pour couper le roquefort. Ah, je crois que c'était juste pour faire joli. Non, non, non. Là, c'est en off. J'aime pas le roquefort. Je vais tomber dedans. La traîtresse. Je peux pas. On voit qu'il est vachement crémeux, je trouve. C'est sur un roquefort hyper crémeux, peu salé. Donc c'est ça aussi qui a fait qu'on a eu la médaille d'or cette année. Trop bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du roquefort en plus là. Je vois Julie ce soir en plus pour avoir une bonne haleine. Ah oui, là, ça c'est le top par contre. Attention. Ah, il est très doux. Ouais. Il est fort et doux à la fois. C'est marrant comme sensation en vrai. Trop bon. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Et si vous voulez le tester, il n'est pas dispo en grande surface, mais vous pouvez le retrouver chez les épiciers, les crémiers et les fromagers. Goûtez, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé de ma performance alors aujourd'hui? Est-ce que tu serais prêt à me prendre en tant que stagiaire? Oui, carrément. Je prends des apprentis, j'aime transmettre mon métier. Il faut lever des barrières. C'est pas parce qu'on n'est pas fils d'agriculteur qu'on peut pas devenir agriculteur. Maintenant, c'est mécanisé. Moi, je suis une femme et j'arrive à faire ce métier-là. C'est plus le métier d'époque où c'est qu'il fallait être un surhomme pour faire ce tout métier faire à la main. Dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je teste. Allez-y, lâchez-vous. Merci beaucoup, Jessica. Avec plaisir.